Je veux automatiser ma société, je veux faire des workflows, je veux que ça aille plus vite, je veux scale, je veux plus perdre de temps à faire des tâches répétitives. Très bien, monsieur l'entrepreneur, mais as-tu documenté tes process? Avant d'automatiser, documenter, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des SOP. Partons de votre situation actuelle. Vous êtes votre propre goulot d'étranglement. Tout repose sur vous. C'est vous qui avez construit cette boîte par votre sueur, vos larmes et votre sang. C'est vous qui connaissez comment tout fonctionne. Vous arrivez un tant soit peu à déléguer, mais si votre N-1 le plus fiable tombe malade, vous vous rappelez vous-même plus de comment vous aviez fait. Les onboardings sont compliqués, quand il y a un nouvel arrivant, il met des semaines avant de comprendre ce qu'il doit faire, beaucoup d'argent perdu. Il n'y a pas de mémoire d'entreprise. Je parle même pas d'un chat où quelqu'un viendrait poser des questions pour savoir comment tel outil fonctionne, comment tel process doit être orchestré, qu'est-ce qu'on doit faire dans telle situation. Non, je parle juste de documents que chaque collaborateur peut consulter avant d'opérer des tâches et des process. Sans avoir fait ce travail, votre entreprise n'a aucune valeur, votre temps est perdu à répéter toujours les mêmes choses, à être noyé dans l'opérationnel, et vous n'intéresserez jamais le moindre repreneur. Ok Tanguy, je comprends, c'est important de documenter ces process, mais un SOP ou une SOP, c'est quoi? SOP, ça veut dire Standard Operating Procedure. C'est ce qui permet à quelqu'un qui sait pas faire de savoir faire. C'est ce qui permet à quelqu'un qui a su faire de ressavoir faire exactement de la même façon. C'est ce qui permet à des process d'être existants, d'être standardisés, et c'est ce qui permet à une boîte de fonctionner en bon ordre. Dans un SOP, il y a deux grandes parties. Il y a la partie process, qu'on pourrait même vulgariser avec des grandes étapes comme ça, sous forme de schéma. Ça, c'est le quoi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Par exemple, c'est un input, on reçoit une commande sur le site, et un output, on doit envoyer le carton à la poste. Entre-temps, il y a différentes étapes qu'il faut suivre d'une façon spécifique pour que le process soit exécuté en bon ordre. Et c'est là qu'on passe à la procédure. La procédure, c'est finalement une checklist d'éléments à surveiller pour s'assurer que la procédure est respectée. Reprenons cet exemple de la commande sur le site. On reçoit une commande sur le site, il faut générer une étiquette d'expédition, il faut faire un carton, le scotcher, mettre la marchandise à l'intérieur, peser le carton, inscrire le poids du carton sur le logiciel d'expédition d'étiquette, imprimer l'étiquette, la coller sur le carton, fermer le carton, aller à la poste et déposer le carton. Ça, par exemple, c'est une checklist d'éléments qu'il faut faire. Et ça s'applique à tous vos process. Faisons ensemble l'anatomie d'un bon ou d'une bonne SOP. Un SOP doit toujours avoir un objectif. Pourquoi ce process existe? Quel est l'alignement suprême, pour ceux qui ont la référence, de ce process? Il doit avoir un périmètre. Quand est-ce qu'on le fait? Quand est-ce qu'on ne le fait pas? Les rôles. Qui le fait? Est-ce que c'est un humain? Est-ce que c'est un workflow? Est-ce que c'est une partie un humain, une partie une IA? Dans un bon SOP, il doit avoir un déclencheur et une fin, un input et un output, un trigger et un livrable. Toutes les étapes doivent être détaillées selon des conditions logiques. Est-ce qu'il y a des exceptions? Dans quel cas? Pour enfin former une checklist opérationnelle que vous pourriez déléguer à n'importe quelle nouvelle recrue dans votre entreprise, y compris votre fils de 8 ans, y compris une IA que l'on va former pour appliquer votre process. Alors comme on le disait, un SOP doit avoir un objectif clair, des rôles, des responsabilités définis, des étapes numérotées et actionnables, des critères de validation pour chaque étape et une checklist finale prête à l'emploi pour les exécutants. On va faire en sorte que un maximum d'exécutants soient des IA et un minimum des humains pour que vous ayez une boîte mieux valorisée et un quotidien plus agréable. Maintenant, à quoi ça ressemble un SOP concrètement? Bah ouais, là, il y en a un pour mon entreprise dans le secteur de la prévention. C'est un SOP d'enrichissement de leads, tout simplement, pour faire de la prospection. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait un skills qui permet de créer vos propres SOP à partir de descriptions orales de vos process. Donc, je pourrais vous le communiquer, le skills.md, pour ceux qui sont un peu avancés, si vous me demandez par mail. Donc, vous trouverez mon mail, vous inquiétez pas, et je vous enverrai mon skills. On pourra échanger aussi sur vos process. Et donc, à quoi ça ressemble? Bah, on a un objectif, un scope,
temporels, organisationnels, fonctionnels, des rôles et responsabilités. Donc là, il y a moi, il y a Émilie qui travaille avec nous, et un workflow N8N qui fait le mapping des colonnes sur Airtable en l'occurrence. On s'en fiche de concrètement ce qu'il y a dans mon process, c'est ma tambouille interne, mais ce qui compte, c'est la structure du document. Une vue macro du process. Donc là, il y a deux variantes qui peuvent exister selon comment on enrichit les leads. Est-ce qu'on va plus les chercher sur l'Emlist? Est-ce qu'on va plus chercher des données publiques sur le net? Ensuite, il y a toutes les étapes détaillées, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, et la variante B, donc B1, B2, B3. Ensuite, pour tout opérateur, eh bien, qui rejoint l'entreprise, ou même moi, imaginez, je me suis absenté, je fais d'autres choses, je fais plein d'autres projets, et il faut que je revienne à faire cette tâche. Bah, heureusement que j'ai ça, parce que là, j'ai une checklist concrète avec des cases à cocher sur ce que je dois opérer pour faire l'enrichissement de lead pour la prospection. Si j'embauche quelqu'un, imaginez le temps gagné. Si j'ai tous mes process qui sont documentés et que je les ai mis dans un RAG et que n'importe quel recrue peut poser des questions à ce RAG en format chat, imaginez le temps que vous gagnez sur vos onboarding. C'est exactement ce que je propose dans mes accompagnements. Si c'est le genre de projet qui vous parle, la mémoire d'entreprise, automatiser ses process, valoriser son temps et son entreprise, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec le lien dans la description. Voilà, vous avez vu à quoi ressemble un bon SOP. Si on est amené à travailler ensemble, comment ça va fonctionner? La première étape est de faire un audit complet pour cartographier tous vos process. Pendant 2 heures, 3 heures s'il faut, on va prendre le temps pour que vous m'expliquiez le fonctionnement intrinsèque de votre entreprise. Qui est responsable de quoi? Les outils que vous utilisez, les process déjà en place, là où il y a des zones de flou, les tâches répétitives que vous ne souhaitez plus faire du tout. On va cartographier tout ça pour ensuite passer à l'élaboration des SOP. Une fois qu'on a listé et hiérarchisé par ordre d'importance vos process, on peut construire des SOP. Là, on va se tâcher de le faire et vous allez évidemment nous aider à les co-créer pour qu'on puisse vous transmettre un document qui soit réaliste par rapport à vos opérations de terrain. Donc on pourra reprendre un call de 15, 20, 30 minutes s'il faut pour valider le SOP. Je pourrais aussi vous fournir le skills pour que vous puissiez le créer vous-même. Et à partir de là, on passe à la vraie production technique avec le PRD. Parce que quand il y a un SOP qui est bien documenté, on peut faire le PRD. Le PRD, c'est quoi? Je l'expliquerai sûrement dans une autre vidéo. Mais en somme, si vous devez retenir quelque chose, c'est le cahier des charges techniques des parties où on va mettre de l'IA. On va faire une intervention technique. On va construire une interface. On va faire un RAG. Ça dépend de votre projet et ça dépend de vos process. Mais la partie technique, elle nécessite aussi d'être documentée et ça se fait avec un PRD. Une fois qu'on a un bon PRD, on passe à la production et puis ensuite on loupe sur le prochain process, le prochain process, le prochain process. Et puis vous avez toujours une entreprise plus fonctionnelle, mieux valorisée et un quotidien de plus en plus agréable. Voilà à quoi ressemble un accompagnement avec Tang IA. On arrive sur la fin de la vidéo. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris la notion de SOP et l'importance fondamentale qu'elle a pour votre business. Si vous voulez prendre 30 minutes gratuites avec moi pour qu'on puisse échanger sur un éventuel projet d'accompagnement sur l'automatisation, l'implémentation de l'IA dans votre société au profit de votre valorisation, votre temps, votre quotidien d'entrepreneur, vous pouvez cliquer sur le lien cal.com dans la description. Vous pouvez aussi m'ajouter sur LinkedIn pour me poser toutes vos questions. C'était Tanguy, à une prochaine.